Vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne trouvez pas les réponses à vos questions ou vous êtes peut-être simplement curieux et aimeriez en apprendre un peu plus sur le monde du covering, cette masterclass est faite pour vous. Je vais répondre à vos problématiques tout au long de cette vidéo parce que j'ai été comme vous, j'ai eu des doutes, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps, mais j'ai surtout appris. Donc je vais vous livrer mon expertise et mes conseils pour que vous aussi, vous puissiez vivre une vie passionnante. Je suis Morgane Quétier, spécialiste et formatrice en covering. Je gère depuis maintenant 4 ans le centre Protect Monte Carlo à Lyon. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur mon parcours, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube. Une vidéo est consacrée à ce sujet. Mais dans cette masterclass, on ne parle pas de moi, mais de vous et de la manière dont vous allez réussir à vous développer dans le monde du covering. Dans un premier temps, on a envie d'être rassuré, de savoir si c'est un métier qui peut nous plaire et si cette activité est faite pour nous. Après, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de la partie technique. Qu'est-ce qui vous rendra meilleur que vos concurrents et surtout, qu'est-ce qui vous mettra à l'aise face à différents types et modèles de véhicules. Donc, prenez une feuille et un stylo, installez-vous confortablement, on va voir tout ça dans cette masterclass. Avant de commencer, j'aimerais qu'on parle de 2 croyances autour du covering. La première est le covering n'est pas si compliqué. Détrompez-vous, il faut savoir que quand vous regardez les vidéos sur les réseaux sociaux et que vous trouvez que le poseur s'en sort très bien, qu'il déroule son film adhésif, qu'il passe un coup de raclette et que c'est réglé, il a passé des heures et des heures à s'entraîner, à pratiquer pour arriver à ce résultat-là. Il faut savoir que ce n'est pas si simple, il y a beaucoup de méthodes à connaître, de techniques à avoir pour que finalement on soit à l'aise dans sa pose. Donc voilà, c'est vraiment l'une des premières croyances que j'entends le plus souvent sur les réseaux sociaux. La deuxième est qu'on n'a pas forcément besoin de formation pour se lancer. Dites-vous bien que si vous ne connaissez pas les bases, il sera toujours compliqué pour vous de réaliser des poses d'adhésif. En effet, souvent, vous avez l'impression que de regarder des vidéos YouTube ou même de voir comment les poses se déroulent sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir apprendre les petits éléments qui feront de vous un bon poseur. Malheureusement, vous allez pouvoir réaliser des coverings, des prestations, mais vous aurez toujours des problèmes dans le processus de réalisation. Vous allez perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, même de l'argent, puisque vous allez recommencer, vous allez avoir du mal à réaliser certaines pièces. Il faut savoir que c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire. Il y a des techniques à apprendre et tout ça, on va essayer de le voir ensemble pour vous faciliter la vie. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez bien conscience de tout ça et je vais vous aider à apprendre les connaissances dont vous avez besoin pour vous lancer dans le monde du covering. Quand j'ai commencé, je ne gagnais pas d'argent et j'ai monté mon entreprise à côté de mes études. Et je m'exerçais depuis chez moi, sur ma Clio ou par exemple sur des pièces que je démontais et que je recouvrais dans ma chambre. Peu de temps après, malheureusement, il y a eu le Covid, donc on a dû fermer l'entreprise. On a dû tenir tout le temps de cette période très difficile, surtout qu'on venait d'ouvrir, on n'avait pas forcément de clients. On a dû ensuite trouver notre rythme, être rentable et faire en sorte que nos clients deviennent fidèles. On a même réussi à embaucher notre premier employé, donc pour vous dire, si vous tenez face aux difficultés, c'est possible. Pour vous donner une idée concrète, le nombre de recherches Google liées à la prestation de covering a augmenté de 900% par rapport à l'année dernière. C'est vraiment pas une blague, vous pouvez vérifier cette donnée, elle est vraiment disponible sur Google. Ce qui veut dire que vous ne perdez pas votre temps en voulant vous développer dans le covering. Il y a encore tout à faire, c'est le bon moment, on est simplement au début de cette belle aventure. Donc si on se concentre sur l'explication de ce nouveau métier, bien qu'il existe depuis au moins 30 ans, on remarque qu'il y a 2 univers. Vous avez à la fois le covering publicitaire, commercial et le covering de personnalisation qui vise plutôt une clientèle de particuliers. Vous aurez plus d'opportunités si vous vous focalisez sur la partie commerciale. En effet, on a beaucoup plus de demandes pour tout ce qui va être personnalisation de flotte d'entreprise. C'est ce qu'on voit le plus dans notre quotidien. Par exemple, vous avez les ambulances, vous avez les dépanneurs, les artisans, tous ces grands groupes qui ont besoin de mettre en avant leur marque et qui vont se servir de véhicules pour promouvoir leur service à un plus grand nombre de personnes. Un petit peu moins commun, mais c'est ce que nous faisons principalement, ça va être toute la partie personnalisation pour des particuliers. Donc là, on est plutôt sur une clientèle premium avec des véhicules haut de gamme, où le client va vouloir simplement personnaliser sa voiture, exprimer un petit peu sa personnalité à travers son véhicule. Personnellement, c'est ce que je préfère. Après, il faut vraiment libre à vous de faire votre choix entre les deux. Le mieux, c'est de faire les deux, c'est ce que font la plupart des gens.
Surtout que la partie commerciale en fait va vraiment vous apporter une certaine sécurité. Vous aurez peut-être plus de demandes tout au long de l'année pour toute cette partie-là. Alors que la clientèle particulière, ce sera peut-être un peu plus ponctuel. On va passer maintenant aux qualités requises ou qui sont essentielles selon moi pour s'épanouir dans cette activité. Donc dans un premier temps, je dirais qu'il faut être patient. Effectivement, c'est des compétences qu'on va acquérir sur le long terme. On va devoir pratiquer, échouer, recommencer. Il faut que vous arriviez à accepter que ce processus d'apprentissage prenne du temps. Parce que sinon, vous allez vous frustrer et vous n'arriverez pas finalement à vous épanouir dans ce domaine d'activité et vous aurez peut-être envie d'abandonner. La deuxième qualité va être la dextérité, être manuel. En effet, vous allez constamment devoir utiliser vos mains pour appliquer le film adhésif, utiliser des raclettes, des cutters. Il faut savoir être à l'aise avec différents accessoires pour réaliser de belles prestations. En troisième point, je dirais qu'il faut savoir gérer son stress et faire preuve d'adaptabilité. En effet, dans ce milieu-là, on a tendance à démonter des pièces qui peuvent se casser, ne pas recevoir un film adhésif à temps. Et tous ces éléments peuvent vraiment être très stressants lorsqu'on a une deadline à respecter pour livrer le véhicule à son client. Pour finir, je dirais qu'il faut aimer le travail bien fait et avoir le souci du détail. Tout le monde peut réaliser une porte, par exemple, avec du film adhésif. Mais tout le monde n'aura pas la même finition et c'est là que vous ferez la différence entre vous et vos concurrents. C'est vraiment un point essentiel parce que le client, le moindre problème qui va apparaître dans le temps, c'est ce qui va lui sauter aux yeux. Donc plus vous serez bon, plus vous ferez attention à ces finitions-là et meilleur vous serez et meilleure sera votre réputation. Maintenant qu'on a levé les premiers doutes, qu'on a parlé du covering de manière générale, on va se concentrer sur la partie technique. Quelles sont les bases à connaître pour se lancer dans la pose d'adhésif sur véhicule? On me pose souvent la question, est-ce qu'il est possible de réaliser un covering sur tout type de véhicule? Je vais vous répondre oui, à condition de vérifier l'état de la carrosserie. Vous devez vérifier si votre carrosserie est en bon état. Est-ce qu'il y a de la rouille, des impacts, des pocs ou est-ce que des éléments ont été repeints? Par ailleurs, il faut aussi voir est-ce que votre adhésif va adhérer sur la surface de pose. Est-ce qu'on vous demande d'appliquer sur une surface plastique, peinte, non peinte, poreuse ou non poreuse? Je vous invite à réaliser des tests d'adhérence avant de valider ou non la faisabilité de votre projet. Une fois l'état du véhicule contrôlé, on peut passer à la préparation. Je ne le répéterai jamais assez, mais l'étape de préparation est primordiale selon moi. Une surface bien préparée vous assure un covering de qualité. Vous allez pouvoir limiter les risques de poussière, de bulles et de décollement. Votre covering aura une grande durabilité puisque l'adhésif a besoin d'une surface propre et saine pour adhérer à son maximum. Et c'est tout ce que souhaite votre client, avoir un beau covering qui tient dans le temps. Pour cela, vous devez avoir les bonnes méthodes de nettoyage, de décontamination et de dégraissage avec des produits adaptés. Vous pouvez télécharger mon guide qui vous explique étape par étape la méthode pour préparer votre véhicule à la pose. Vous le retrouverez sur la page de mon site internet ou en description de cette vidéo. On va passer à l'étape de sélection du film adhésif. Vous trouverez une multitude de films et de marques présents sur le marché, du bas de gamme au plus qualitatif. Il existe des teintes et masses avec différentes couleurs et finitions ou des films imprimables. Certains adhésifs sont à utiliser pour des poses à long terme et d'autres pour du court terme. Vous avez aussi ceux qui tolèrent la déformation et qui peuvent être utilisés pour le total covering ou ceux à utiliser pour des poses avec peu de déformation, comme par exemple des food trucks. Faites attention aux produits bon marché, par exemple comme ceux qu'on peut trouver sur AliExpress. Bien qu'ils semblent intéressants au départ, ils présentent quelques gros désavantages. Par exemple, ils peuvent vous dégoûter du métier. Ce sont souvent des films qui sont durs à appliquer et vous aurez peut-être envie d'abandonner face aux différents problèmes rencontrés. Ils peuvent également endommager votre peinture d'origine et vous vous en rendrez compte qu'une fois l'adhésif retiré. Ils ont aussi une faible résistance aux UV. La couleur va ternir très vite et ne tiendront pas dans le temps. Donc c'est à vous de choisir le film le plus adapté à votre projet et à votre budget. Personnellement, je préfère utiliser des films adhésifs haut de gamme pour faciliter ma pose et assurer à mon client un covering de qualité. On va passer maintenant aux outils et accessoires indispensables. Avoir les bons outils est primordial. Par exemple, prenez une recette de cuisine. Si vous utilisez des aliments bon marché, congelés ou en boîte, je peux vous assurer que votre plat n'aura pas le même goût que si vous aviez utilisé des légumes du primeur, des œufs frais ou même un four dernière génération.
Pour le covering, c'est pareil. Vous aurez besoin d'outils professionnels pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Vous arriverez plus facilement à avoir de belles finitions et à délivrer à vos clients une prestation digne de ce nom. Je vous ai fait une liste des accessoires indispensables que vous pourrez aussi télécharger, le lien est dans la description. On va voir maintenant les techniques de pose. Comme je vous disais, les réseaux sociaux, c'est bien, mais on voit de tout. Malheureusement, comme l'activité n'est pas encore reconnue par l'État, il n'y a pas de réelle structure autour de l'apprentissage du covering. Tout le monde fait un petit peu à sa sauce, je vois même des vidéos où les techniques ne sont pas forcément adaptées à l'élément. J'ai moi-même, à mes débuts, déjà posté des vidéos où ma technique était un petit peu bancale. Donc oui, vous pouvez regarder des vidéos YouTube, mais le plus sûr est de suivre une formation dispensée par des professionnels pour apprendre les bases. Cela vous évitera de prendre des mauvaises habitudes que vous aurez du mal à enlever par la suite. Donc, lorsque vous commencez la pose d'adhésif, faites attention à plusieurs points. Ne mettez pas trop de tension. En effet, si vous déformez trop votre film adhésif, il aura tendance à se décoller, à se rétracter. Choisissez bien votre film. Si vous avez une mauvaise connaissance de votre adhésif et de ses limites, vous aurez également des problèmes de pose. Votre covering ne tiendra pas dans le temps. Ne négligez pas l'étape de préparation. Comme je vous le disais tout à l'heure, une voiture bien préparée vous évitera d'avoir de la poussière, des bulles et une mauvaise adhérence. Surveillez votre température de chauffe. Vous allez devoir utiliser un décapeur thermique. Si vous ne chauffez pas assez votre film, il ne pourra pas se déformer et prendre la forme de votre élément. Si vous le chauffez trop, il pourrait se déchirer ou alors créer des taches de décoloration. Accordez beaucoup d'attention à vos finitions. Si vous réalisez des finitions qui manquent de rigueur, même si votre pose a été bien réalisée, votre client ne gardera en tête que les coupes irrégulières et les défauts visibles quand il ouvrira ses portières par exemple ou alors son coffre. Pensez à travailler dans de bonnes conditions. Si vous appliquez votre film adhésif dans un espace poussiéreux, mal éclairé ou avec une mauvaise température ambiante, cela aura un impact direct sur la tenue de votre covering. Réfléchissez avant de poser. Si vous n'avez pas de réflexion avant de commencer votre application d'adhésif, vous allez au fur et à mesure de votre pose rencontrer des problèmes qui vous forceront à recommencer votre pièce ou alors à réaliser des coupes disgracieuses. Vous allez donc devoir faire attention à ces différents points, mais aussi savoir comment réaliser des angles effet peinture ou alors comment utiliser un cutter sans rayer la carrosserie. Vous aurez aussi besoin de savoir quand est-ce que vous pouvez réaliser un élément en un seul ou plusieurs morceaux. Et pour finir, savoir comment appliquer un film adhésif sur des surfaces courbées, plates ou bombées. Le covering peut vraiment paraître simple en vidéo, mais il y a des réelles méthodes derrière, vraiment des techniques à connaître. J'ai mis par exemple 3 ans avant de me sentir à l'aise face à différents types de véhicules, différentes formes, différents modèles. Donc une fois que vous connaissez les bases du covering, vous vous demandez peut-être comment savoir si vous vous améliorez ou pas avec le temps. Il y a quelques indices qui devraient vous mettre la puce à l'oreille et vous indiquer que vous devenez meilleur. Vous êtes plus à l'aise durant votre pose, vous ne stressez plus face à différentes formes et différents modèles de véhicules, vous avez de moins en moins de plis à gérer, la pose est beaucoup plus fluide, vous gagnez du temps, vous avez des meilleures finitions et vos clients reviennent de moins en moins pour des problèmes de décollement. Donc si vous souhaitez apprendre comment réaliser un total covering étape par étape, je peux vous aider. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez coincé, votre business ne vous rapporte pas autant qu'espéré ou alors vous êtes perdu, vous ne savez pas par quoi commencer et vous ne trouvez pas les réponses à vos questions ou alors vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez faire et vous allez le faire. À ce moment-là, 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez accumuler les petites actions de votre côté et espérer que cela fonctionne un jour ou alors décider maintenant de prendre votre vie en main et de faire du covering une priorité qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Tout ça en suivant l'une de mes formations qui vous explique par où commencer et quoi faire. Si vous êtes intéressé par l'option numéro 2, j'aimerais vous inviter à suivre l'une de mes formations. Vous avez le choix entre 3 différents programmes. Vous pouvez suivre notre formation Total Covering sur 4 jours dans notre centre à Saint-Priest, près de Lyon. Le mot d'ordre est pratique, pratique, pratique. On réalise une pose de covering sur chaque élément d'un véhicule et entre partage et bonne humeur, vous ressortirez de ces 4 jours avec les bases pour réaliser un total covering en toute autonomie. Vous pouvez également intégrer à la rentrée ma nouvelle formation en ligne où vous apprendrez à votre rythme depuis chez vous les techniques de réalisation d'un total covering.
Je propose également une formation sur une journée qui est plutôt une initiation au covering. Elle vous permet d'apprendre les bases et peut-être de consolider un projet pour savoir si cette activité est faite pour vous ou non. Inscrivez votre mail dans le formulaire présent sous cette vidéo pour recevoir notre documentation. Vous recevrez notre programme, nos calendriers et toutes les informations qui vont vous aider à choisir la formation la plus adaptée à votre besoin. Vous serez également averti du lancement de notre formation en ligne prévue pour la rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette masterclass, ce sera un plaisir de vous lire et de partager tout ça avec vous. N'oubliez pas de télécharger les ressources sous cette vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, YouTube ou à vous abonner à la newsletter pour plus de conseils covering. Cette masterclass est terminée, il est temps pour nous de nous quitter et j'espère vous revoir très bientôt.